Bonsoir et bienvenue dans ce 40e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve pour cette seconde saison, cette deuxième saison, pardon, avec l'ami Greg Dyser. Bonsoir Greg. Salut Riep, comment ça va? T'as passé de bonnes vacances? Ça va, reposé, prêt à repartir pour une deuxième année de multivers avec toi. Ah bah moi aussi, avec plaisir. Et donc, on vous rappelle le principe de l'émission du Café Multiverse. Donc, on a vu chacun de notre côté une œuvre. En l'occurrence, ce soir, on va vous parler de Better Call Saul, la série préquelle de Breaking Bad. Et donc, on a vu chacun la série. On ne sait pas ce qu'on en a pensé. On ne sait pas si on l'a aimé, si on ne l'a pas aimé. Enfin, là, je triche un petit peu parce que, effectivement, au bout de 5 saisons, on a quand même quelques gros Six, indices qui nous six, disent. Pardon? Six six saisons, oui, saisons. Eh oui, six oui. saisons, c'est vrai, c'est vrai. Alors sachant que j'ai Euh, retrouvé un tweet de toi de 2017 tout à l'heure qui disait ouais, ça s'essouffle un peu Better Call Saul quand même. Et finalement, on a tenu 6 saisons, donc c'est que ça ne nous a Ouais, pas si déplu que ça, surtout si on en fait une émission ce soir. oui. Voilà, voilà. Donc dans la première partie de l'émission, pendant à peu près une demi-heure, on va essayer de ne pas vous divulgacher la série si vous ne l'avez pas vue, alors que ça va peut-être être difficile parce que vous savez peut-être entendu parler de beaucoup de choses, surtout Oui. elle s'est terminée déjà il y a quelques semaines maintenant. Disons qu'on va au moins partir du principe que ceux qui viennent voir cette émission et qui n'auraient pas encore vu Better Call Saul ont déjà vu Breaking Bad, parce que sinon C'est on ça, va, oui. on peut rien Sinon, dire sur ça rien. va être très, très, très compliqué, effectivement. Voilà. Et donc, deuxième partie de l'émission, on va rentrer dans les détails, on va totalement divulgacher la La série. série, Voilà. oui, puisqu'elle est Mais terminée. on n'est pas là non plus pour analyser, on n'est pas là pour décortiquer. Il y a des gens qui le font bien mieux que nous. Voilà. On est là pour passer un bon moment ensemble. Et on s'excuse parce qu'on avait une invitée de prévue avec nous ce soir. Elle n'a pas pu se joindre à nous parce que c'est la rentrée. Les aléas de la rentrée ont fait qu'elle n'a pas pu être présente ce soir. Mais on la salue. Voilà. Et on lui dit à une prochaine fois. Avec Et plaisir. on commence par les présentations habituelles. Ça fait déjà 39 émissions que vous nous suivez, mais une 40e présentation s'impose. Et je te laisse commencer, mon Greg. Salut, moi je m'appelle Greg, je suis dessinateur, je fais de la bande dessinée, de la caricature et je travaille sur ma BD qui va sortir l'année prochaine, qui s'appelle Cléo. Cléo. Ah, j'allais le dire. En plus, j'allais avoir bon cette fois-ci. Donc voilà, moi je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale et dans un autre univers, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Voilà, voilà. Donc Better Call Saul. Est-ce que toi tu te souviens quand la série avait été annoncée, qu'est-ce que ça t'avait inspiré de te dire bah tiens un des personnages va avoir un des personnages de Breaking Bad en l'occurrence l'avocat va avoir son droit à son spin-off. En préambule, ce que je peux dire, c'est que Breaking Bad, pour moi, elle est dans le top 5 des séries, de mes séries favorites de tous les temps, voire même, des fois, tu sais, je sais pas si t'es comme moi, mais t'as les séries que tu préfères et il y a aussi des séries que tu trouves les meilleures. C'est pas forcément la même chose, mais là, vraiment, Breaking Bad, elle est de ces séries-là, sachant que c'est pas une série facile. Il se passe quand même des choses très dramatiques. Et là, l'annonce, comme tu dis, d'une série avec ce personnage-là, je me suis bien demandé effectivement ce que ça allait pouvoir raconter. D'ailleurs, la question qui se pose à prime abord, c'est aussi est-ce que c'est la vie d'après, puisque à la fin de Breaking Bad, il change de vie, il fait comment ça s'appelle une sorte de programme de protection des témoins non officiel et il disparaît complètement au même titre que les autres protagonistes qui ont survécu à Breaking Bad. Et du coup, on comprend vite que c'est comment dire? On comprend vite que c'est une préquelle, mais pas que. Et moi, j'avoue que le côté préquel, mais en même temps suite, c'est vraiment le truc qui m'a donné parfaitement envie et où je me suis dit là, ils sont en train de faire quelque chose de super intéressant. Alors, c'est vrai que pour moi, ils m'ont assez hameçonné avec, comme tu dis, cette promesse de te dire un petit peu qu'est-ce qui lui est arrivé ensuite. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que, bon, on peut le dire, je pense que c'est pas révélateur de quoi que ce soit, mais dans la série, tout ce qui Mhm. se passe en fait avant Breaking Bad est en couleur et tout ce qui se passe après Breaking Bad est en noir et blanc. Voilà. Exactement, oui.
Et encore que moi, ça m'a. Je sais pas, et je crois que ça va être un petit peu le fil rouge de notre émission. Je sais pas comment dire, mais à la fois c'était prometteur et à la fois c'était décevant parce que finalement on en avait tellement peu, c'était des miettes tellement mises de temps en temps. Il y a même, j'ai l'impression, même, je sais pas si c'est pas la saison 3 ou 4 où on voit quasiment rien Mhm. de cet après. Mais alors Que. pour moi, figure-toi que c'est dans la toute dernière saison, dans la cinquième ou dans la, je sais plus si c'est la première moitié de la sixième, où d'un seul coup on n'a plus rien. Et pour moi, je l'ai vu comme un signal fort de la série qui dit, là, il s'est passé un truc parce que le dernier moment qu'on avait, c'est quelqu'un qui le reconnaissait, qui reconnaissait l'ancien avocat, quoi, sous couverture. Et d'un seul coup, on n'avait plus aucune nouvelle. Et je me suis dit, aïe, 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 ça va chauffer. Et d'un autre côté, on le voit dans son passé aller de plus en plus vers son parcours d'avocat véreux, quoi. Et vas-y, pardon. Non, 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 mais tu peux continuer, vas-y. Oui, non, non, mais moi, justement, alors, tu vois, en ce moment, j'ai commencé à regarder, à revoir Breaking Bad, ça, je t'avais prévenu, j'ai pas tout revu pendant l'été, mais vraiment, quand Better Call Saul s'est terminé, je me suis dit, je vais me replonger à fond dans Breaking Bad. Et il y avait une saison comme ça dans la saison 2 de foreshadowing, tu sais, où tu voyais déjà en noir et blanc quelque chose qui allait se passer plus tard, le fameux crash d'avion. Ouais, ça, je me souviens, Et c'était une scène très très forte ouais, qui m'avait marqué à l'époque. Ouais. Eh ben pour autant, moi, au premier visionnage, j'avais trouvé ça un peu gratuit. Tu vois, du moins la révélation, tout ce en gros, on essayait de te faire croire par le biais de ces foreshadowing qu'il allait se passer quelque chose de dramatique. Et puis en fait, à la fin, c'était pas du tout ce que tu pensais qu'il allait se passer. Donc je trouvais que c'était un peu une sorte de carotte des scénaristes, tu vois. Ils disaient, bon, bah, il va se passer un truc grave. Ouh là là, peut-être que sous cette bâche, c'est peut-être Walt et Jesse, et puis en fait, rien à voir. Donc là, j'ai trouvé que c'était mieux mené à la limite. Oui, oui, on sent bien qu'en fait, toutes les façons de filmer, de mettre en scène qu'on retrouve dans Breaking Bad, elles sont déjà beaucoup plus abouties dans Better Call Saul. Là, on sent qu'ils maîtrisent mieux le sujet et je crois que c'est vraiment, moi, ce qui définit le plus pour moi cette série, c'est que c'est Mhm, une série au final, il n'y a pas grand-chose dedans. Je veux dire, au mhm, niveau scénaristique, etc., c'est très léger. Mais mhm. alors, il y a un sens de la mise en scène qui est tellement fort, tellement prenant, que tu peux rester en extase pendant une scène, pendant 10-15 minutes, où il n'y a pas un mot, où il y a juste des gens qui se baladent avec des sons d'ambiance très forts, il n'y a peut-être pas, même pas forcément une musique, des plans vraiment hyper bien cadrés, etc. Et t'es happé dedans et tu sais même pas pourquoi tu regardes ça parce qu'il te raconte quasiment rien, mais tu t'es dedans et puis t'es pris et puis une saison, deux saisons, trois saisons, six saisons quoi. Pour continuer la comparaison, on n'est pas dans le rythme effréné de Breaking Bad où, quelque part, chaque décision pour se sauver la vie, pour, je sais pas moi, tuer quelqu'un qui était en train de les menacer, mais il voulait pas vraiment le tuer, il y a toujours quelque part le beau-frère qui pousse au cul, tu vois, il y a toujours quelque chose dans Breaking Bad, il y a toujours une urgence en fait. Quel que soit le truc qui se passe, ils mettent moins d'un épisode avant de se rendre compte que ça a provoqué encore autre chose et il y a toujours un stress Oui, constant ça de, va crescendo à chaque fois qu'on on voilà, pense qu'ils sont tirés d'affaire, il y a toujours autre chose qui vient se remettre par-dessus. Ouais. autre chose et qui les rend de plus en plus mauvais, c'est-à-dire qui les font de plus en plus trempés et qui les rendent de plus en plus criminels. Là, c'est vrai que dans Better Call Saul, on est dans un autre rythme. On est, en tout cas, ça va crescendo aussi, mais ça démarre quand même sur une situation plus humaine, plus plan-plan, de familial, on n'est pas on démarre pas la série du tout avec la Oui, mafia mexicaine et derrière. d'ailleurs, bon, là on peut peut-être le dire sans trop rentrer dans les détails, mais cette partie Better Call Saul, elle arrive Mhm. assez tard dans la série finalement. Hein. Et Oui. on est là, on est sur notre fin et on se dit, bah, quand est-ce qu'il va devenir cet avocat? Qu'est-ce qui va le faire basculer voilà. Tout à fait. Il y a deux choses pour moi il y a un autre élément qui est super important dans cette série, c'est que Better Call Saul, effectivement, la série porte le nom de ce à quoi il va arriver, ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire ce qui va devenir, enfin, ce qu'il est déjà quand on le découvre.
dans l'épisode de Breaking Bad. Par contre, là où c'est vraiment bien amené, ils se sont pas contentés d'une préquelle où on reverrait effectivement tous les personnages qu'on a connus. Ils mettent en place 3, 4, 5 personnages ultra importants qu'on n'a jamais vus. Et ça, dès le premier épisode. Alors bien sûr, il y a Mike. Dès le départ, on le connaît, donc lui, on sait ce qui deviendra la série. Par contre, on découvre que Jimmy McGill, donc le futur Saul Goodman, a un frère, Jack McGill. On se dit, mais c'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'il devient? Donc immédiatement, on sait qu'il y a quand même un truc. Il y a aussi Howard Hamlin, l'associé et le meilleur ennemi, on va dire, de Saul Goodman. Et puis il y a Kim Wexler aussi, une sorte de. On sent qu'il y a un love interest directement entre les deux. Et rien que ces trois-là, on se dit, mais attends, mais on les a jamais vus. Donc nécessairement, il va leur arriver quelque chose à ceux-là. Donc ça te met une pression, je trouve. Je sais au fur et à mesure des saisons, plus on les voit finalement, soit être en opposition par rapport à lui, soit pour elle avoir une relation qui se développe entre elle et lui, tu te dis, mais ça peut pas bien finir cette affaire puisqu'on elle n'existe pas après. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est vraiment des relations très fortes. C'est pas des personnages anecdotiques dans sa vie. Et Non, pas du de tout. se dire comment est-ce qu'on a pu avoir des personnages qui étaient aussi présents, aussi prégnants sur sa vie, qui Mhm. disparaître du jour au lendemain dans la série suivante, quoi. C'est ça. Et là où c'est bien fichu, et il y en a plein qui l'ont remarqué dès le départ, c'est que là, justement, j'ai revu l'épisode. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a deux épisodes miroirs, hein, du coup. Il y a un épisode dans Breaking Bad qui s'appelle Better Call Saul, et il y a l'épisode qui s'appelle dans Better Call Saul qui s'appelle Breaking Bad. C'est vraiment les deux épisodes miroirs tournés à quelques années de différence. Et, comment dire? Donc, Pardon, j'ai complètement perdu ce que je voulais Tu dire. parlais des épisodes de Euh, miroir entre oui, c'est Breaking ça, Bad et... les épisodes miroirs, oui, mais je sais plus où je voulais en venir. En tout cas, voilà, il s'agit pas seulement des personnages de Breaking Bad, on découvre une autre galaxie, une autre dynamique de groupe, et quelque part, quelque chose qu'on devine un petit peu. Je l'avais senti, moi, à la toute fin de Breaking Bad, quand lui, il est obligé de quitter sa vie. Tu sais, il a l'air vraiment peiné. Il en veut à Walt. Il lui dit, mais voilà, à cause de vous, voilà, je suis obligé de partir. Et je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que ce gars laisse derrière lui, tu vois? Finalement, on le voit régulièrement téléphoner. Tu vois, depuis une cabine, mais c'est vrai que dans Breaking Bad, on ne le voit jamais que dans son rôle d'avocat. On ne voit pas sa vie privée à lui. Ah, c'est là que je voulais en venir. Dans l'épisode de Breaking Bad qui s'appelle Better Call Saul, ils l'enlèvent, hein, Walt et Jesse l'enlèvent et ils le mettent devant un trou pour le menacer et tout. Et là, il name drop plein de gens. Il fait non, mais c'est pas moi, c'est Nacho. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Lalo qui vous envoie. Et en fait, ils ont vachement fait attention, sans doute, à des noms qui étaient complètement inventés à ce moment-là. Mais en fait, Probablement, oui. c'est les personnages de Nacho, de Lalo, tout ça, c'est des personnages ultra récurrents, qui deviennent ultra récurrents et qui ont été des événements à chaque fois qui sont intervenus et qu'ils sont apparus dans la série Better Call Saul. Alors, pour les fans de Breaking Bad, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a aussi certains personnages clés de l'intrigue de Breaking Bad, notamment, on va dire, du côté des méchants, je veux dire ça de façon assez simpliste, euh, qui ont eux aussi, du coup, leur préquel dans cette série-là, en fait. Ok. On en sait un petit peu plus sur leur motivation, sur leur relation. On apprend même d'ailleurs un des personnages clés de Breaking Bad, celui qui est sur son fauteuil roulant avec sa petite sonnette. On sait, on Hector comprend Salamanca. pourquoi il finit comme ça. Mhm. Rien que pour ça, c'est vrai que c'est un petit régal quoi, pour les fans de la série. Ouais, tout à fait. Ça donne une œuvre unique, en fait. C'est une sorte d'œuvre à l'infini. C'est pas juste une boucle, hein. Ça s'interconnecte comme ça. Tu peux regarder. Enfin, je sais pas trop si tu. Je pense que tu peux regarder Better Call Saul sans avoir vu Breaking Bad, j'imagine. En Alors, tout cas, l'invité qu'on aurait dû avoir ce soir, justement, ouais. avait regardé Better Call Saul. C'est pour ça que je l'avais invité, parce que je savais Ah, qu'elle n'avait pas vu Breaking Bad. ah, Et je voulais avoir son point de vue. Et je savais qu'elle. En plus, elle avait dit dans un tweet, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de voir Breaking Bad. Et toujours pas, malgré avoir vu Better Call Saul. Et j'aurais voulu comprendre son point de vue, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui se passe, comment on peut
comment on peut apprécier Better Call Saul sans avoir vu Breaking Bad et inversement, comment on ne peut ne pas avoir envie de regarder Breaking Bad en ayant vu Better Call Saul. C'est quelque chose qui me semble un peu étrange, mais voilà. J'aurais voulu avoir son point de vue, malheureusement, on l'aura pas. Dans mon cas, et ça va presque être mon avis de synthèse, hein, là, je suis en train de vraiment de regarder Breaking Bad. J'ai même l'impression qu'au bout du compte, revoir El Camino, tu vois, le film de conclusion de Jesse, Ouais. va me faire d'autant plus plaisir. En tout cas, j'ai presque le sentiment, si tu veux, qu'en regardant, quand je vais avoir fini Breaking Bad, là, il me reste à peu près une saison et demie, je me demande si je vais pas recommencer Better Call Saul. Ce qui est problématique, parce qu'avec La boucle infinie. mais je pense qu'ils ont créé un truc. J'ai pas d'autres exemples hein, comme ça. Hein. J'ai pas d'exemple de fiction qui serait autant interconnecté. Et ça vient en fait de cette narration de Breaking Bad comme une fois, comme je disais tout à l'heure, qui se passe après. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas juste une préquelle. Hein. C'est pas un truc que tu remets avant comme la prélogie de Star Wars par exemple. Hein. C'est Ouais, bien sûr. vraiment, Oui, c'est un parce peu qu'en comme. plus, t'as envie de regarder à nouveau Breaking Bad pour mieux comprendre du coup les relations entre les personnages qui ont été développés finalement dans cette préquelle et de comprendre l'articulation et comment on en est arrivé là et les motivations de chacun. Et du coup, ça rend l'autre série plus intéressante. Et après, une fois que tu regardes à nouveau Breaking Bad, tu as envie de regarder Better Call Saul pour te dire, bah oui, mais comment déjà ils sont arrivés là en fait? J'ai pas bien compris. Et tu passes ta vie pendant 20 ans à regarder les deux séries en boucle. Exactement. Et là où je pense que tu as raison, c'est que Better Call Saul, c'est pas que la série de Jimmy McGill, c'est également la série de Gus Fring, par exemple. Tout Euh, à fait, ah oui. Parce que quelque part, il y a deux dimensions. Il y a vraiment la dimension mafia, trafic de drogue et tout. Et encore que le trafic de drogue n'est pas si important encore dans Better Call Saul. Et puis, il y a l'aspect judiciaire hein, qui m'est assez cher, mine de rien. Ça te présente les cabinets d'avocats, les avocats commis d'office. Enfin, tu vois, ça te raconte quand même pas mal de choses de la société américaine sur un autre plan, en fait. Hein. On n'est pas que dans le trafic et que dans comment devenir le meilleur trafiquant de drogue, quoi. Il y a aussi le personnage du policier qui a qui a une part très importante dans cette série. Alors moins, je trouve, dans les deux dernières saisons, mais dans les premières, on en apprend beaucoup plus sur lui aussi. Tu parles de Mike? Oui, de Mike, ouais. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, bah, complètement. Je te dis, hein, pour moi, ça donne une œuvre globalement assez tentaculaire, quoi. C'est assez jouissif à regarder, je trouve. Alors, du coup, toi, t'as déjà donné ta conclusion finalement, ou Ben pas? oui, et toi alors? Si, si, on peut Bah, dire ça. voilà, Regardez, prenez-le par n'importe quel bout, regardez ce que vous voulez. Et enfin, moi, en tout cas, c'est brillantissime, quoi. alors J'ai moi, je j'ai l'ai pas un petit grand-chose à peu donné redire. aussi tout à l'heure quand je me suis exprimé sur vraiment ce qui donne ce charme fou à cette série, c'est vraiment cette mise en scène qui est incroyable. Et on avait déjà ça un petit peu dans Breaking Bad. On avait, comme tu disais, les foreshadowing en début d'épisode qui nous montraient des choses, qui nous mettaient sur des fausses pistes et qui nous disaient mais comment on va arriver à cette scène-là via l'épisode. Mhm. Et là, ouais, c'est ça. C'est Breaking Bad. C'est incompréhensible. Je trouve que c'est difficile à classer comme série. C'est un thriller avec une partie judiciaire. Mais c'est pas ça qui fait le charme de la série. Ce qui fait le charme de la série, c'est comment elle est racontée. Voilà. Et même. Et à côté de ça, ça n'enlève rien aux qualités des acteurs. Les acteurs, ils sont tous très très bons Oh, dans leur rôle, hein. complètement. Il y a un petit bémol, je dirais, c'est que la manière dont ça a été tourné et le fait qu'il s'est passé quelques années, alors même s'ils ont enchaîné, hein, je me rendais pas compte à quel point ils avaient enchaîné. C'est-à-dire que Breaking Bad s'est terminé en 2013 et ils ont commencé à tourner Better Call Saul en 2014. Mais pour autant, il y a des personnages enfin, c'est quand même difficile. Je trouve notamment bah, le personnage de Mike. Hein, il y a vraiment au cours de la production, je me suis dit, mais cet acteur, je le connais depuis tellement d'années. Est-ce qu'il va vraiment réussir à aller au bout du tournage? Il a l'air tellement fatigué, quoi, tellement vieilli. Même bon, Gustavo, hein, Gus, il est.
c'est pareil, hein, il a pris quelques années Ouais. entre ces deux apparitions. Je Et regarde. lui, enfin, si je dis pas de bêtises, enfin, c'est Breaking Bad qui l'a vraiment révélé cet acteur-là. C'est pareil, hein. Oui, oui, tout à fait. Oui, et Tu vois, là, Jonathan Banks qui joue Mike, il a 75 ans. ouais, voilà. Donc en théorie, Si je dis pas de bêtises, on l'a vu en premier dans V. Enfin, en tout cas, c'est là que je me souviens de lui, en ah, tout cas. Il me c'est semble que sûr? c'est lui dans V, non? Je Tu ne confonds? confonds pas avec Robert Englund Ah, qui jouait Freddy? ah, c'est... Non, 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 Bon, non, 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 non? non. Non, je crois D'accord. pas. Parce que pour moi, Jonathan Banks, je l'ai découvert jeune. Alors, il joue dans le flic de Beverly Hills, par exemple, il joue le méchant. Ouais, ah oui, oui. Et, Là, et, là, je remets bien, oui. et sinon, moi, plus jeune, je l'avais découvert dans une série qui s'appelait, que ma mère adorait, Un flic dans la mafia, qui passait sur Canal+. Ah oui, cette série-là, oui, oui. Il jouait l'agent du FBI qui aide le flic infiltré. Alors, si vous vous souvenez d'autres films, séries avec Jonathan Banks qui vous ont marqué, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire dans le chat, à partager vos réactions. Bon, écoute, apparemment, il joue dans Y a-t-il un pilote dans la vie? Sérieusement? Oui. Dans le un ou le 2? Bah, dans le 1, Je semble-t-il. situe pas dans le un. Oh, il doit avoir un tout petit rôle, un Gunderson, je sais pas ce que c'est. petit caméo. Bon. Du coup, je te propose qu'on passe à la partie spoiler. Eh ben, écoute. Eh ben c'est bon, ça passe bien les transitions. Vous n'entendrez pas les petits clics de souris cette année puisque dans cette saison 2, j'ai investi dans du J'ai une nouvelle matériel. D'ailleurs, console. vous verrez que vous voyez même que si vous nous regardez en vidéo, vous voyez que je ne suis pas flou. C'est quelque Tu chose n'es de pas très jaune, visuel. Je ne suis pas jaune, je suis bien, j'ai de bonnes couleurs. Voilà. Ah, et les j'ai personnes qui oublié de nous passer suivent. la lumière du fond en rouge. Oh là là, c'est les mauvaises habitudes que j'ai pas. Ou plutôt les bonnes habitudes que Heureusement que j'ai c'est pas pas encore moi qui ai repris. oublié. Voilà, Oui, je voilà, dois voilà. avouer que dans les courriers de fans, parce qu'on a reçu des cartes postales, Ah bien oui. entendu, pendant l'été, il y en a qui se souciaient quand même de savoir si tu étais malade du foie ou quelque chose. Et maintenant que tu as une jolie C'est parce que c'est caméra, les vacances, c'est grâce aux vacances, j'ai pris quelques couleurs, ça va bien mieux, voilà. D'ailleurs, vous voyez, ma casquette aussi a pris quelques couleurs. elle a pris un coup de soleil. Elle est bien rouge, effectivement. Est-ce qu'on peut spoiler Better Call Saul? Voilà, ma Est-ce qu'on langue peut fourche. spoiler Better Call Saul? Bah, déjà, c'est quand même une série assez dense et je parlais tout à l'heure les gros spoilers finalement, c'est un peu ce à quoi on pouvait s'attendre dès le début. C'était qu'allait-il advenir des personnages secondaires, du moins de ceux donc de son frère. Ça, on le sait depuis quelques saisons il est mort dans un incendie. À cause de sa condition, à cause de sa maladie, mais un peu à cause de son frère qui lui en faisait voir des vertes et des pas mûres. Et les deux autres qui étaient quand même super importants, au-delà du méchant, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils sont forts pour écrire des méchants quand même, ces auteurs-là, Vince Gilligan et Peter Gould, parce que Lalo, il est vraiment terrifiant, hein. Au-delà de Gus, c'était déjà terrifiant Ouais, ouais. la manière, mais là, Lalo Salamanca, c'est quand même une ordure et en même temps qui a une sorte de gueule d'ange comme ça, Ouais, un tueur qui. de sang-froid, là, vraiment. Tu te dis qu'il est capable de tout, hein. Mais c'est là qu'ils sont forts parce que ils mettent un tueur de sang-froid dans la série et ils mettent des personnages dont on sait qu'ils ne font pas partie de l'univers de Breaking Bad. Donc tu te dis qu'est-ce qui va arriver, qui va faire quoi. Je pense même à Nacho, hein, tout simplement, hein. Nacho, qu'est-ce qui va devenir? Il y a des personnages auxquels on s'attache et on s'attache énormément. Donc le moment où il leur arrive quelque chose pour certains, je pense que ça a été un choc énorme. Là, on est dans la partie spoiler, on peut le dire, mais la mort de Howard en fin de mi-saison 6, hein, c'est ça, je crois, ou Ouais. fin de saison 5, je sais plus, a été un gros choc pour beaucoup de monde. Ouais, ouais. Et moi, c'est vrai que c'est pour Kim que j'ai tremblé pendant toutes les saisons. Mais moi aussi, Mais mais bien parce sûr. que, enfin, et c'est ça, je crois vraiment que c'est le point d'orgue de l'intrigue finalement de Better Call Saul, c'est pourquoi est-ce qu'il est plus avec Kim? Mhm. Et voilà. Un Bon, petit élément que j'avais oublié, très rarement il fait mention de sa vie privée, donc Saul Goodman dans Breaking Bad. Il y a juste un moment donné
il fait une référence au fait que sa secrétaire, tu sais, celle qu'il a dans la saison 6 hein, déjà, hein, la brune, tu sais, qui accueille la. Ouais, ouais. Bah, en gros, dans Breaking Bad, il se la tape. Hein, il lui fait des petites allusions comme ça en disant, ah, genre, tu viendras me masser les pieds, machin. Et puis, comment dire, il évoque aussi sa première et sa seconde femme. C'est-à-dire qu'il dit, ou alors il dit, c'est comme ça que je me suis séparé de ma deuxième femme. Il parle à Walt de Skyler et il dit, ouais, mais c'est comme ça que j'ai divorcé de ma deuxième femme, tu vois. Donc, ça n'a pas été évoqué plus que ça, quoi. Donc, on imagine même qu'il a été remarié après Kim. Mais effectivement, moi aussi, comme tu dis, j'ai tremblé. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je pense qu'ils lui font avoir un accident de voiture à un moment donné. Tu sais, elle est épuisée Hmm. et elle se réveille au volant de sa voiture avec les dossiers partout là. On a peur, on tremble pour elle et puis surtout on les voit. Lui, on le voit sur cette pente glissante, on le voit de plus en plus à cause justement de Lalo ou à cause de son rapport avec Mike, de ce qu'il couvre, finalement de ceux dont il prend la défense en tant qu'avocat véreux, contre des millions de dollars, l'épisode dans le désert, enfin les épisodes dans le désert, tu sais, quand on sait bien qu'il va pas mourir dans le désert, mais on sait pas ce qui va arriver après, quoi. Lalo qui vient lui faire raconter son histoire plusieurs fois pour savoir ce qui s'est passé, comment il s'en est sorti, quoi. Et effectivement, on se dit toujours, à tout moment, Kim peut se faire enlever, à tout moment, elle peut se Et en faire plus, descendre. ça va vraiment crescendo, c'est-à-dire que leur relation, elle monte progressivement et on sent que ils sont très liés tous les deux parce ils ont le même type de folie l'un que l'autre. Mhm. C'est elle qui pourtant elle paraît quelqu'un d'être super carré, sérieuse, etc. Raisonnable, en fait. Ouais. Voilà, elle paraît raisonnable alors qu'en fait elle l'est pas du tout. Elle le cache Non. encore mieux que lui finalement À son et c'est ça contact, qui est et incroyable. et je pense que c'est ça, c'est ce trio-là qui est incroyable finalement, quand les deux commencent à se liguer et à vouloir faire tomber Howard. Finalement, tu regardes ça, alors tu sais, moi, je compare souvent, même si la comparaison n'est pas bonne, mais je compare souvent à du Ocean's Eleven, quoi. Le côté, tu sais, tu as des plans séquences comme ça où il faut être là, il faut être pile à ce moment-là, parce que là, c'est le moment où il va déposer sa voiture, lui piquer ses clés, le machin, tu vois, il y a un petit côté, en fait, ils te mettent tellement dans la machination qu'ils essayent de faire pour on a l'impression que c'est un jeu après tout, tu vois, qu'est-ce qui peut arriver de grave à cause de ça? Tu te dis, bon, bah, t'as envie qu'ils y arrivent à leur truc, parce que c'est vrai que l'autre, il est quand même énervant. Il est avec son, tu vois, il est tout bronzé, là, avec comment ça s'appelle, son fond de teint. T'as l'impression, voilà, t'as envie presque qu'ils arrivent à le retourner, à lui briser sa carrière, alors que c'est horrible ce qu'ils lui font. Mais tu les vois, eux deux, tu sais, il y a toutes ces scènes quand ils sont au restaurant tous les deux ensemble et qui s'enjaillent comme ça à faire des plans, à faire des petites manigances comme ça, t'es avec eux jusqu'à ce qu'ils aillent trop loin, en Et fait. ils y arrivent en plus. C'est ça qui est terrible, c'est ils se font jamais prendre. C'est ça. Ils se font jamais prendre, sauf que, on le sait, à un moment donné, bah, lui, il sera pris pour tout le contexte qu'on connaît dans Breaking Bad. Donc Voilà. c'est ça le truc, quoi. Et effectivement, la bascule de la saison 6 est super intéressante, je trouve, parce que finalement, c'est ça, on a 5 saisons et demie qui se passent avant Breaking Bad, on va dire. Il y a le tournant qui est assez court, où effectivement Mike, on l'a un peu perdu de vue, parce que finalement Mike, on sait, on le connaît plus à ce moment-là dans Breaking Bad. Et il y a l'après. Qu'est-ce que va faire lui qui s'est tellement enfoncé comme ça, qui a accédé à une nouvelle vie dans le cinnamon, je sais plus quoi, là, où il fait des trucs à la cannelle. Euh, et puis finalement, à la première occasion où il se retrouve de nouveau à pouvoir monter des arnaques, on s'aperçoit qu'il a quand même ça dans le sang et que bah, son frère Chuck avait raison. Et là, c'est un point, moi, qui m'a énormément surpris, en fait. C'est Ouais, que. Mais avec le recul, je me suis dit, mais effectivement, je me suis fait avoir parce que justement, c'est le principe même du foreshadowing qu'on retrouve dans chaque épisode. Et c'est du coup, il l'a mis
il a étalé sur toute la série. C'est-à-dire Mhm. que tous ces passages en noir et blanc où on le voyait dans l'après Breaking Bad, moi je me Mhm. suis dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Il a l'air malheureux, enfin il a l'air en train de se cacher, etc. Et en fait, non, Oui. pas du tout. Pas du tout. Il est en train de vivre de nouvelles arnaques dans un autre endroit du monde. Alors si Et pour moi il s'est justement pour moi il s'est caché on va dire l'équivalent des 5 saisons tu vois et il y a eu un déclencheur donc c'est le moment où il y a ce gars qui le reconnaît et qui commence à vouloir le faire chanter et là c'est à partir de ce moment-là seulement dans la saison 6 finalement que qui replonge. Moi je l'ai ouais, tu vécu comme crois que ça moi, plus. moi c'est ouais, c'est pas forcément comme ça que je l'ai ressenti. Moi, j'ai juste, je sais pas, non, ouais. Mais maintenant que tu le dis, Pour peut-être, moi, ouais, si, effectivement. il vivait caché. Rappelle-toi, tu sais, il y a même des épisodes où il se retrouve coincé dehors. Effectivement, il était malheureux, mais tu sais, il y a un moment donné, je sais plus, il cale la porte pour aller jeter les poubelles et il se retrouve coincé toute une nuit dans un centre commercial, tu vois. C'est plus, quelque part, il n'est plus que l'ombre de lui-même, tu vois. Il est, Hmm. à trop se cacher, il est devenu juste pardon, mais une grosse merde, tu vois. Et puis, il y a un élément déclencheur dans la saison 6. D'ailleurs, c'est après qu'on l'ait pas vu pendant longtemps, en fait. Tu sais, tu disais qu'il y a pendant longtemps, on l'avait pas vu dans le futur, entre guillemets. Et donc, il se remet à faire des arnaques. Et là, c'est ce que... Pour moi, cette partie-là, je la trouve tellement brillante parce que Chuck, pardon, son frère, on l'a pas vu depuis 3 saisons parce qu'il meurt dans la saison 3. Mais il y a des tas de parallèles qui sont jetés pour montrer, en fait, pour moi, il y a un rappel de fou, par exemple, c'est que quand il se met à faire des arnaques et à faire des mauvais karaokés, tu vois, un peu quand à chaque épisode, il va arnaquer des mecs en faisant croire qu'il est nul, qu'il fait des paris et tout, et à un Ouais, moment oui. donné, à un moment donné, il va chanter un truc et il le chante hyper mal, et genre, c'est un pari, il a perdu. Et en fait, il y avait eu dans la saison 3 je crois, ou la saison 2 un moment donné où il va au karaoké avec son frère, avec Chuck. Et lui, il chante mal. À un moment donné, tu le vois chanter dans sa voiture, tu vois, il reprend pas au bon moment, il est pas dans le bon refrain et tout. Et tu voyais que Chuck, à côté, lui, il était, je veux dire, il faisait du Sinatra et en fait, tout l'épisode est monté pour montrer finalement que ben, Chuck avait raison au sujet de son frère. C'est-à-dire que il est mauvais, quoi. Voilà, Hmm. il est mauvais dans le sang. Et là, ça réinstalle un suspense. C'est est-ce qu'il sera mauvais jusqu'au bout, Et jusqu'à est-ce qu'il s'en trahir sortira? Kim? Et s'il s'en sort pas, de quelle façon il s'en sortira pas? Voilà, Mhm. ça c'est des... Voilà, et puis finalement, bon... du coup, t'en as pensé quoi de cette fin? Parce que c'est une fin finalement assez banale, assez classique. Je veux dire, c'est pas comme Jesse qui lui fuit au Canada, etc. Là, on est... bon, bah, tu t'es fait choper, tu vas en prison, quoi. Encore qu'il arrive... il arrive à négocier deux, trois trucs. Enfin, il essaie de Ouais. négocier deux, trois trucs. Alors moi, j'ai été cueilli par la fin parce que justement, quand tu regardes, certes, la série, elle est étalée dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des années avant Breaking Bad, assez peu de temps finalement après Breaking Bad, mais comment dire, le fil conducteur de la série, c'est la relation entre Saul et Kim. Ouais, c'est vrai. D'accord? C'est comment enfin, ils deviennent mauvais ensemble, comment elle décide qu'ils se rendent trop mauvais, elle le quitte. Et ensuite, comment, après que lui, il ait fait toutes ces saloperies euh, dans Breaking Bad, comment ça va se finir entre lui et Kim. Voilà. J'ai été complètement cueilli parce que on, la série nous donne le sentiment que il en veut beaucoup à Kim. D'ailleurs, il lui en veut beaucoup. Elle l'a quitté. Enfin, tu vois, lui, je pense qu'il est plus, amoureusement, en tout cas, humainement parlant, il est plus que l'ombre de lui-même. Il a plus d'intérêt, finalement, dans la vie. Il a perdu son amour, son grand amour. Et je croyais vraiment qu'il allait la faire couler avec lui, tu vois, quand il commence à négocier, tu te dis, il a replongé, tu vois, pour moi, il a Hmm. replongé, il est Ouais, bien devenu sûr. le pire de lui-même, sauf qu'en fait, tout ça n'était qu'une ruse. Finalement, la conclusion, c'est que après tout ça, après Breaking Bad, après avoir négocié, parce que finalement, il aurait eu que 7 ans de prison, il décide au tribunal, il la convoque, elle, enfin, il fait en sorte qu'elle soit présente pour que, eh ben, il lui rend à elle sa totale liberté. C'est-à-dire qu'elle est plus inquiétée et en dépit du fait que elle a tout dénoncé
au sujet d'Howard, au sujet de de leur manipulation. Euh, il Ouais, lui rend, finalement, il l'aime toujours et il lui voilà, rend c'est sa ça, vie. hein. Il lui Voilà. rend sa vie. Et ça, moi, j'ai trouvé ça hyper fort. Hyper fort. Mm. Et lui, il passera sa vie en tôle, quoi. Voilà. Plus qu'une perpétuité. Better Call Saul. Voilà, Et voilà. toi, alors? Tu dis que la fin, elle t'a semblé un peu classique? Euh, oui, bah, c'est-à-dire qu'on nous a emmené tellement, tellement haut, mais en même temps, est-ce qu'il y avait d'autres fins possibles? Un peu comme celle de Breaking Bad, finalement, hein. C'était ça, parce que même la fin de Breaking Bad, elle était de la même trempe, c'est-à-dire que euh, je veux pas dire que on aurait voulu, par exemple, voir Heisenberg tout seul face au hockey choral. Enfin, Mm. mais c'est vrai que la façon dont il se fait choper bêtement ou où il arrive pas à s'en sortir une dernière fois, ou alors il aurait pu être inquiété, rattrapé par la pègre, etc. Oui, ils Et auraient pu fi- se faire abattre. Non, mais voilà. ça, je suis assez d'accord. Les personnages auraient pu se faire abattre froidement. Ça aurait été évidemment choquant et bizarre parce que d'un seul coup, tu te dis, il aurait fallu que quelqu'un reprenne le flambeau. Mais Et finalement, c'est une forme de happy end, en quelque oui, sorte. en fait, les deux séries, les trois d'ailleurs, hein, avec El Camino, ont une même forme de happy end, même s'il y a quelqu'un qui m'a dit, ah bon, El Camino, ça, il y a Malo, que je salue d'ailleurs, qui m'a dit, bah non, ça finit pas bien, El Camino, puisqu'il finit tout seul. Et oui, quand tu regardes ça, c'est vrai, mais après, si on considère que le but c'était retrouver sa liberté, puisque finalement Jesse n'a jamais été seul, n'a jamais été libre dès lors dès qu'il a croisé la route de Walt, retrouver sa liberté et ne plus avoir quelqu'un qui le prend en otage pour faire de la meth, c'est déjà une victoire. Et là où je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est à peu près le même rapport scénaristique. La fin de Breaking Bad, c'est Walt qui dit à Skyler pour la énième fois, si je l'ai fait, c'est... Et elle dit, ah non, hein, ne me dis pas que tu l'as fait pour toi et ta famille. Et il répond, si je l'ai fait, c'était pour moi. Voilà. Voilà. Et c'est la fin de la narration la fin de l'histoire de Walt, c'est ça, c'est qu'il admette qu'il a fait ça par pur égoïsme et qu'il a fait ça parce que ça le faisait vibrer, parce que ça... Voilà. Et Ouais. là, on peut dire ça de Saul. Il y a aussi une forme de happy end parce que certes, il termine en prison, mais finalement, il est entouré. Et d'ailleurs, Il a une vraie rédemption en fait, oui, parce que après exactement. toutes les saloperies qu'il a fait à ses frères, associé de son frère, à tous ces gens-là, Mhm. à toutes les arnaques qu'il a pu monter, etc. Et ben finalement, la rédemption, c'est de se dire, ben non, mais je peux pas être moi avec la dernière personne que j'aime et que je respecte sur cette terre, à savoir Kim. Mhm. Et voilà, il faut que je change parce que si je ne change pas, je la blesse elle, je la fais tomber avec moi et voilà. Mhm. Et c'est sa rédemption. C'est peut-être le début enfin d'une vraie rédemption pour le coup, ouais, effectivement. Oui. Ben, en fait, il a fait, on est dans le café multivers, je vais oser la comparaison. Il a fait un Genki Dama de rédemption à l'attention de Kim. C'est-à-dire qu'il a tout renvoyé sur Kim. Kim qui était elle aussi euh, cachée quelque part. Elle était Ouais. dans une... C'est assez bizarre d'ailleurs, hein. Pour reprendre les mots de Malo aussi, un copain auteur, qui disait les créateurs de la série, ils détestent la vraie vie. Ils détestent les vrais gens. Parce que la vie de Kim qui va au grill le soir, qui fait des barbecues avec son copain qui a l'air... oh, mais qui a l'air nul! Je veux dire, leur vie au lit a l'air nulle, son métier a l'air nul, elle vend des arrosages, enfin, je veux dire, Ouais, c'est... la Et, vraie vie est très très chiante dans ces deux séries-là, dans Breaking Bad ou Better Call Saul. Là. oui, Enfin oui, tout à voilà, fait. en fait c'est ça, hein, c'est que tous les personnages font tout pour échapper à la vie classique, hein. Même Mike Mm, le redit à un moment donné, il dit, mm, quand ils en parlent dans la fin de la dernière saison, c'est qu'est-ce mhm, que tu ferais si tu devais changer quelque chose? Bah, lui il dirait, bah, je prendrais pas mon premier pot de vin. mm. Voilà, et c'est que ça finalement, hein. C'est des gens qui ont choisi de sortir de leur quotidien classique, plan-plan,
pour mettre de l'eau dans le vin, hein. C'est ça, Et puis c'est finalement, ça. ça a Mais dérapé parce que tu commences à faire de la meth pour te payer ton traitement. Tu commences à c'est prendre un ça, pot de vin pour payer le truc de ta fille, de ta petite fille, et puis ça s'arrête jamais. exactement. Et puis autour de toi, tout se détruit, quoi. Et c'est vrai que, à la différence de Saul, on a toujours l'impression qu'il est devenu avocat pour prouver quelque chose, il n'a pas fait ça pour défendre les gens, hein. Même dans Breaking Bad, il défend. Tu sais, à un moment donné, il essaye de retourner le truc du crash d'avion pour avoir plus de clients. Il dit, il y a des bouts de corps humain qui sont tombés chez vous. Better Call Saul. C'est horrible. Et en fait, Kim, elle est habitée par sa vocation, celle de défendre les gens. Sauf qu'à un moment donné, à cause de lui, déjà, elle se marie avec lui pour pas pouvoir témoigner contre lui. Bon, certes, elle est amoureuse, hein, c'est pas le problème. Elle quitte le barreau à un moment donné. À la fin, même si elle vend des arrosages, elle veut aller faire du bénévolat. En fait, c'est ça. Il lui rend sa liberté, il lui rend sa capacité de plaider. Donc, méga happy end à la manière de Vince Gilligan et Peter Good. Voilà, enfin vous l'aurez compris, on a vraiment apprécié cette série. On vous la recommande 100 fois, 1000 fois. Les deux, hein, prenez-les dans l'ordre que vous voulez, mais ça reste Breaking Bad peut-être encore plus culte parce que il y a aussi le scénario, il y a tout ça. Better Call Saul, C'est pas le même rythme et c'est c'est pas deux le, séries voilà. différentes, complémentaires, et voilà. Mais quelle est la meilleure alors, puisque le titre de Et voilà, l'émission que et la tu question proposais, quelle est la c'était meilleure? quelle est la better? Eh ben, ce sera à vous de nous le dire. Voilà. Ah ouais, dites-le nous en commentaire. Dites-le nous en commentaire. Et là, je vois que Agent Toms qui arrive là ce soir. Bonsoir Agent Tom. Salut, Agent Hello, Tom. qui vient de se rejoindre à nous, qui vient de nous suivre à l'instant. Bah écoute, tu T'es arrives en- en fin en toute d'émission. fin Breaking d'émission. Bad, oui, on parle de Breaking Bad, on parle de Breaking Better Bad, Call Saul. oui. On vient d'en parler là déjà pendant 40 minutes. On a déjà donné Agent nos Tom, avis. est-ce que tu peux peut-être nous dire, d'après toi, quelle est la meilleure série, Ouais, pour Breaking Bad toi, ou Agent Better Call Tom. Saul? Pour toi. Les deux. Les deux sont équivalentes, dis-nous tout pendant qu'on termine cette émission. Et nous, en attendant, on va vous faire Bon, les nos recommandations. recommandations de la semaine. Est-ce que tu as travaillé, Ah ben oui, Greg? ben, moi je vous recommande une petite série Ah, dis-nous. qui a quelques années déjà, qui se passe dans le même univers que ça, qui s'appelle Breaking Bad. Je te jure que C'est gentil. j'avais prévu que ce soit ma recommandation, mais j'en ai tellement parlé pendant le truc. Attends, je vais essayer de retrouver. Je vais essayer de retrouver. Et toi, est-ce que t'as une Alors, recommandation? Agent Toms nous dit qu'il préfère pour l'instant Ah, Breaking Bad, mais il triche parce qu'il n'a pas fini Better Call Saul. Alors, oh, si bah t'as pas alors t'es fini Better arrivé. Call Saul, tu peux Oh, ouais. regarder seulement la première moitié de l'émission où on ne gâche pas On a tout tout. spoilé, Mais en mon deuxième ami. partie, on a tout spoilé, effectivement. Donc, voilà, voilà. Moi, ma recommandation pardon, de la semaine, elle ne vient pas de moi, elle vient de mon épouse Emily, qui a été voir Bullet Train avec Mhm. Brad Pitt. Et alors, je sais pas pour toi, je sais pas si tu avais regardé la bande-annonce, Greg. Moi, c'est un film qui m'inspirait pas plus que ça. Écoute, oui, je me suis dit, ça a l'air d'être un film un peu où ça bouge. Ça y est, c'est comme un passage obligé dans les carrières d'acteurs. Je sais pas si j'irai le voir. Bof. Sinon, je suis allé voir, tiens, si, je suis Mais allé au attends, cinéma. je Ah, termine juste vas-y. là-dessus, excuse-moi. Ouais, ouais, Donc c'est pour dire, elle a été voir parce qu'en fait elle avait des places qui étaient utilisables jusqu'au 31 août. Donc le 31 août elle s'est dit qu'est-ce qu'il y a au cinéma? Il y avait ouais. quasiment que ça à aller voir. Elle a été le voir et elle est sortie mais alors conquise. Mhm. Pour elle c'est du Tarantino, c'est un hommage à Tarantino. Alors si j'ai bien D'accord. compris c'est le réalisateur de Deadpool qui l'a fait. Ok. Voilà donc pour ceux qui ont vu Deadpool 1 et Deadpool 2 ça vous donne un petit peu l'ambiance. Ok. Et elle m'a dit la bande son, les références, on m'aurait dit, je prends ces mots, on m'aurait dit c'est un Tarantino, j'y aurais cru. Voilà. D'accord. Donc finalement, Donc, elle a été conquise et du coup, moi je n'ai plus qu'une envie, c'est d'aller le voir. Voilà. effectivement, Donc donc c'est ma recommandation de la semaine.
Le Et là, réalisateur, c'est David Leitch, qui est cascadeur aussi. Voilà. et donc il y a Agent Tom qui nous demande si on va parler des anneaux de pouvoir. C'est Alors, prévu quand la saison sera c'est terminée, je prévu, crois. voilà, effectivement, quand tous les épisodes seront sortis, parce qu'on avait déjà fait dans la saison dernière des épisodes du Café Multiverse où on parlait des séries au début et à la En fin, cours de mais route. Hmm. voilà, en cours de route, mais ça marchait moins bien et puis ça nous donne moins d'occasion de parler d'autres choses. Donc finalement, on a décidé désormais, on attend soit que la série soit terminée, soit qu'une saison soit terminée avant d'en parler. Donc les anneaux de pouvoir, effectivement, et on aura déjà une invitée qui est prévue. Voilà, ce sera, je crois, l'émission de fin octobre, la dernière émission d'octobre, je crois. Voilà, voilà. On sera très content de te retrouver à Agent Mais Tom, oui, bien sûr, dès qu'on en effectivement. parle. Puis tu peux nous rejoindre tous les vendredis à 21 h. Et la semaine prochaine, là, je peux d'ores et déjà te dire qu'on va parler de Prey. Oui, oui, Le oui. film sorti sur Disney+, qui est aussi en rapport, enfin, qui est une sorte de préquel à Predator. Voilà, maintenant on parlera plus la semaine prochaine. Et donc, Greg, tu voulais nous dire quelque chose tout à l'heure. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu Non, non, parlais non, je crois que c'est tout. Très bien, très bien. Pardon. Ben écoutez, c'était sympa de vous retrouver Mais oui, pour cette deuxième saison du Café Multiverse, pour ce 40e épisode. Et puis ben maintenant, on a hâte de vous retrouver pour une quarantaine d'épisodes de plus cette saison 2022-2023 jusqu'à l'été prochain. Voilà. je vous en Et dis en pas trop, attendant, mais Pierre m'a envoyé le planning. Il a déjà planifié des émissions jusqu'en mars, donc soyez voilà. fidèles au Non, 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 rendez-vous. non, 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 j'ai déjà planifié des émissions jusqu'au mois d'août, je te rassure. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais regarder tout ça. Voilà. En tout cas, Ok. on vous souhaite un bon week-end à tous, une bonne soirée et on vous dit à très Oui. bientôt. À très Ciao, bientôt. ciao! Salut.